Les récipiendaires de promotion au grade de général de corps armé et de division ont reçu leur attribut des mains du président de la transition. La Société des mathématiques du Mali reçut à la prémature pour solliciter l'accompagnement du Premier ministre dans leur activité. Voilà, c'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Annoncé dans les sommaires, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef suprême des armées, a présidé ce lundi 21 octobre 2024 à la cérémonie officielle de remise des attributs aux nouveaux officiers généraux du Mali. L'événement a rassemblé le Premier ministre, le président du Conseil national de transition, des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques des pays partenaires ainsi que des leaders religieux et coutumiers. Zanka Ouattara pour les précisions. Lors de cette cérémonie, le chef suprême des armées, après avoir lui-même reçu ses attributs de général d'armée à titre exceptionnel, a procédé au port des galons des nouveaux généraux de corps d'armée et de division. Les récipiendaires ont exprimé leur gratitude envers le peuple malien à qui ils dédient ces promotions. Le porte-parole des officiers récipiendaires, le général de division Kéba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées, a souligné que cette remise d'attributs était un immense honneur, non pas une simple récompense, mais un appel à plus de responsabilités pour mériter la confiance du peuple. Le général Sangaré a également rappelé les efforts et les succès de l'armée malienne depuis le début de la transition dans le cadre de la reconquête territoriale, soulignant le soutien du peuple malien et des autorités de la transition dans cette phase de refondation de l'État. Il a évoqué aussi la solidarité des pays de la Confédération des États du Sahel (AES) dans la lutte contre les menaces communes, ainsi que le rôle central de l'armée dans la vision patriotique du président de la transition. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala-Maïga a reçu hier lundi 21 octobre 2024 une délégation de l'association Timidoua qui regroupe une centaine d'artisans du nord du Mali. La rencontre s'est tenue en présence du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Ontogoli Guindo. L'objectif était de venir présenter au Premier ministre l'événement et solliciter son accompagnement. La délégation était venue présenter au chef du gouvernement son initiative culturelle intitulée La Semaine internationale de l'artisanat Touareg SIAT 2024 qui se tiendra du 28 novembre au 1er décembre 2024 à Bamako au Musée national. Selon le président de l'association Mohamed El Maouloud Ak Hamid, l'événement vise à mettre en lumière le savoir-faire exceptionnel des artisans maliens tout en mobilisant l'ensemble des artisans du Mali, de l'Alliance des États du Sahel AES et d'ailleurs pour soutenir la transition. Le Premier ministre en retour a félicité l'association Timidoua pour l'organisation du festival. Il a souligné combien le président de la transition, le général Assimi Goïta, accorde de l'intérêt aux initiatives culturelles qui renforcent l'identité et la cohésion sociale au Mali. Nous restons toujours avec le Premier ministre. Cette fois-ci, il a également reçu en audience ce lundi 21 octobre 2024 à la Société des mathématiques du Mali en présence de M. Amadou-Si Savané, ministre de l'Éducation nationale, et de Bourima Kansaya, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Fatmata Siakadiara pour les précisions. La Société des mathématiques du Mali ambitionne désormais de pérenniser ses succès en organisant des olympiades locales et nationales des mathématiques afin de préparer efficacement les candidats maliens pour les futures éditions panafricaines. Pour atteindre cet objectif, elle prévoit de renforcer les capacités des enseignants, de constituer une équipe permanente de jeunes talents et de mettre en place un programme de formation continue pour les formateurs. Parmi les projets à venir, l'organisation d'une semaine des mathématiques est prévue autour du 14 mars 2025, déclarée Journée internationale des mathématiques. Le président de l'association a également souligné l'importance de la collaboration étroite avec le ministère de l'Éducation nationale pour garantir la participation active du Mali à ces compétitions internationales ainsi que pour renforcer la culture mathématique au sein des établissements scolaires du pays. En réponse, le Premier ministre a chaleureusement félicité la Société des mathématiques du Mali pour ses efforts constants en faveur de l'excellence dans l'enseignement des mathématiques à travers le pays. Il a salué les résultats exceptionnels obtenus par l'équipe malienne
malienne lors des Olympiades panafricaines de mathématiques en Afrique du Sud, soulignant que ces distinctions constituent une immense source de fierté pour la nation tout entière. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans le domaine des sciences, affirmant que ces efforts permettront au Mali de s'imposer plus fermement sur la scène internationale lors des futures compétitions. Il a également donné des orientations claires appelant à faire des sciences un domaine plus attractif pour les élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Amadou Savané, a reçu ce lundi 21 octobre 2024 les responsables du syndicat national de l'éducation et de la culture. Cette journée d'échange s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres en vue de formuler des solutions pour une rentrée scolaire 2024-2025 réussie. Le secrétaire général, M. Moustapha Guiteye, a au nom de ses collaborateurs promis de concrétiser et de revenir avec des réponses aux différentes propositions. Il a réitéré son engagement pour un système éducatif exclusif, performant et de qualité. Le ministre de l'Éducation nationale a salué la convergence de vues dans les échanges. Une partie d'échange avec ces acteurs du secteur est prévue cette semaine. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a reçu en audience ce samedi 19 octobre 2024 une délégation chinoise de la province conduite par M. Lin Ji, directeur général adjoint de la Commission provinciale de la santé, en présence de M. Zhou Jiaqin, chef de la mission médicale chinoise au Mali, autour de la coopération médicale chino-malienne. Le ministre Diop et la délégation chinoise ont échangé sur plusieurs questions importantes d'intérêt commun, y compris les perspectives des autorités provinciales d'ouvrir à l'hôpital du Mali un centre radiothérapie par la prise en charge des cancers. Voilà, c'est ce qui nous amène vers la page internationale. C'est avec Fatmata Siakadjara. Au Nigeria, une vingtaine de manifestants arrêtés dimanche à Lagos ont été libérés par la police. Les militants du mouvement SAR rendaient hommage ce week-end aux victimes d'une manifestation dénonçant les violences policières en 2020. Il y a 4 ans, des milliers de personnes se sont mobilisées pour dénoncer les activités de la SAR, unité anti-braquage de la police, aujourd'hui dissoute et accusée de brutalité. Selon un rapport d'Amnesty International, au moins 12 manifestants ont été tués en 2020 au péage de Lekki lorsque les forces de l'ordre nigérianes ont ouvert le feu. Au Cameroun, le président Paul Biya est de retour à Yaoundé ce lundi après une absence de 42 jours qui avait soulevé des questions sur sa santé. L'absence prolongée de M. Biya a alimenté les spéculations sur son état de santé, ce qui a incité les autorités à publier des déclarations affirmant que le président était en bonne santé. Le Cameroun a ensuite interdit toute discussion sur son état de santé, estimant qu'il s'agissait d'une question de sécurité nationale. En RDC, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la ville stratégique de Kalembe, située dans la province du Nord Kivu. Malgré un cessez-le-feu instauré le 4 août dernier, les combats ont éclaté tôt le matin du 20 octobre entre le M23 et les milices pro-gouvernementales Ouazalendo. Bien que les milices aient tenté une contre-attaque, le M23 a pris la ville, provoquant de nouveaux déplacements de civils. Selon des sources sanitaires, au moins 14 civils ont été blessés dans ces affrontements. Voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bon suite au programme sur Kene TV, Kalabénissa de Mali.